Ok les gars, nouvel épisode vrai ou faux. Je vous réexplique le concept. Je vais vous raconter 3 anecdotes, mais ça peut être aussi des informations ou alors des annonces. Et vous allez devoir deviner dans l'espace commentaire si c'est vrai ou faux. Et celui qui a le bon ordre, eh bien bien sûr, je le citerai dans le prochain épisode. Bon visionnage. Yo les gars, tout le monde, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 du vrai ou faux. Ça fait vraiment plaisir. J'ai fait un petit changement, il n'y aura pas 4 anecdotes, mais il y en aura seulement 3. Voilà, je préfère et voilà, ça va être cool. Bravo à Pentamex et aussi à King Tiger qui ont trouvé pour le deuxième épisode le bon ordre. Je ne me rappelle plus du tout si c'était vrai ou faux, mais en gros, le résultat est juste là. Euh, et on va faire quelque chose pour ce nouvel épisode. C'est simple, je ne vais plus épingler le commentaire gagnant parce que ça gâche la surprise en fait, ça gâche. Si par exemple tu regardes l'épisode et, le commentaire gagnant est épinglé, ça te gâche ce suspense. Donc je ne vais rien épingler, je ne vais peut-être répondre aux commentaires, mais je ne vais pas dire la bonne réponse. Donc voilà, pour cet épisode, je ne vais rien dire, je donnerai seulement le résultat dans le prochain épisode. Donc voilà, ça va être très très cool, dites-moi ce que vous en pensez, et on se retrouve directement pour cette première anecdote. Ok, on est parti pour cette première anecdote, et c'est une anecdote au dentiste, voilà. Donc, quand j'étais petit, je ne me brossais jamais les dents. C'est une très mauvaise idée, hein. Quand on est petit, je consommais, enfin dire je consommais, je mangeais beaucoup de bonbons et je ne me brossais jamais les dents. Arrive un jour où je commence à avoir mal aux dents. Là, c'était horrible, j'étais en mode mais putain mais qu'est-ce qui se passe? Et je commence à le dire à ma mère et elle me dit mais va falloir aller chez le dentiste. Du coup je vais chez le dentiste, logique. Je sais plus si c'était genre 1 ou 2 mois après, parce que les dentistes c'est compliqué à avoir des rendez-vous. Du coup j'y vais. Le dentiste, il regarde mes dents et il dit que c'est une catastrophe. Il y a au moins 4, 5 caries, une là, deux là, une là, j'en sais rien. C'était horrible. Et ce qui se passe, c'est qu'il dit que en plusieurs rendez-vous, il va devoir me les enlever pour pas que j'ai trop mal pour un seul rendez-vous. La première fois, il m'a rien fait. Du coup, je rentre chez moi. J'y revais une deuxième fois. C'est peut-être même un mois après. Non, je crois que les rendez-vous étaient quand même assez rapides. Peut-être toutes les 1 ou 2 semaines. Donc j'y vais, première semaine, il m'enlève, je crois, une carie, ça fait mal, hein, forcément, il y a de la fumée, enfin, tu sais, avec la roulette électrique, ça fait trop mal le dentiste, du coup, voilà, ça se passe tranquille. Deuxième fois, encore une fois, ça se passe tranquille. Malheureusement, troisième séance, comme d'habitude, je m'installe, plutôt il commence à prendre sa putain de roulette électrique, et là, au bout de peut-être 20, 30 secondes, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est lui qui a été trop près de ma langue ou c'est moi qui a touché sa roulette électrique. Mais j'ai eu ma langue. J'ai eu un bout de langue qui s'est fracassé. Et je vous le jure, j'étais comme ça. Et là, poum, genre s'il s'est passé un... J'ai eu trop mal. Ah, je vous dis, je pleurais quoi. J'avais des larmes. Mais il a continué. Il s'en est battu les couilles. Il était en mode, ah, bouge pas. Et vraiment, c'était horrible. J'ai rien dit. J'ai rien dit, mais lui, il l'a su. Ouais, mais je sais pas, il avait beaucoup de données de métier, ça a dû déjà lui arriver, j'en sais rien. Mais quand je suis rentré chez moi, j'avais vraiment un bout de langue enlevé. Genre, au lieu de la langue soit comme ça, elle était comme ça. Genre, il y avait vraiment un petit bout de langue d'enlevé. Voilà, c'était mais horrible. J'avais une sensation comme ça, là. Là, j'avais une putain de sensation horrible. Je me disais, mais wesh, ah, c'était trop bizarre quand je mangeais. Enfin, j'étais tout le temps là, en train de. Je sais pas, je touchais. C'était trop chiant. Voilà. Mais est-ce que c'est vrai ou j'ai totalement inventé? C'est possible, c'est possible. Donc je vous pose la question. Est-ce que cette anecdote est vraie ou faux? Voilà. Et on va directement passer à la deuxième anecdote. Ok, deuxième anecdote. Ça se passe aussi quand j'étais petit. Mais j'avais environ, je pense, 10 ans. J'avais invité des potes pour mon anniversaire. Ce qui est totalement logique, quand on est petit, on aime bien hein, faire des anniversaires entre potes. Et du coup, ils étaient chez moi, tranquille. Je crois qu'on était 4 ou 5. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours cool. Et on a décidé de faire un foot.
Bon, tranquille. On commence à essayer de faire des cages. En gros, les cages, c'était les arbres. J'ai des arbres chez moi. Et voilà, c'était des cages chaque côté. Bref, on commence à jouer au foot, à jouer au foot. Malheureusement, un de mes potes, un bout d'un moment, il shoot trop fort dans le ballon. Et ça part chez le voisin. Bon, c'est un peu chiant. On se dit, oh non, mais vas-y, flemme, on va pas lui demander d'ouvrir son portail et tout. On fait un Shifumi. Et en gros, bon, je crois que à l'époque, on disait plutôt pierre, feuille, papier, ciseaux. Et celui qui perd, au bout de 3 manches, il passe par-dessus le portail et il va chercher le ballon. Par malchance, c'est moi qui est tombé sur... J'ai perdu, donc j'étais obligé d'aller chercher le ballon. Bon, bien sûr, j'ai essayé le portail, ce qui n'était pas forcément hyper compliqué, même si c'est pas facile non plus. Et je commence à aller chercher le ballon, tranquille. Il est quand même loin, hein, il est quand même assez loin, je les récupère vite. Au moment où je le récupère, il y a un putain de gros chien. Je savais qu'il y avait un chien, mais pour moi, il n'était pas lâché, en fait. Et là, il est lâché. Et là, je suis comme ça, avec mon ballon. Il y a le chien qui est juste là. Le chien, il est gros, sans être méchant. Et je me dis, impossible que je cours. Voilà. J'étais là, crispé, je savais pas comment faire. Et je commence à marcher vers la droite. Le chien marche aussi vers la droite. Je commence à vraiment stresser. Et oui, comme un gros con, mais vraiment un gros con. J'essaie de faire une petite esquive, je commence à partir vers la gauche. Et à fond, je pars vers la droite en train de courir. Ouais, j'ai pas de chance, hein. J'étais en short, je l'ai pas précisé. Le chien m'attrape la jambe. Ah mais vraiment, avec son croc comme ça, il m'attrape le mollet. Ah mais il rentre ses grosses dents dans ma peau. Ah là, je fais... Ah, je hurle. Oh là là, j'avais trop mal. Heureusement, je dis bien heureusement que mon voisin était là. Il est sorti chez lui et il a pris un bâton ou j'en sais rien. Je sais pas ce qui s'est passé, je me souviens pas à 100%, mais je crois qu'il était dans son garage. Euh, Non, pas de bâton, c'est pas possible. Donc il est sorti de son garage et en étant un bon maître, il a gueulé et son chien lui a immédiatement, comment on dit, obéi. Voilà, et je vais y arriver. C'est pas parce que je bégaye qu'elle est fausse, hein. Et vraiment, j'avais horriblement mal. Ah mais vraiment, c'était horrible. Euh, Déjà, il m'a un peu engueulé déjà. Pourquoi je suis venu chez lui alors que le portail était totalement fermé. Mes potes étaient déjà partis, hein. Je l'ai pas dit, mais voilà. Et en gros, vraiment, je suis rentré chez lui. Heureusement qu'il est quand même sympa. Il m'a mis du bandage autour du mollet. Et bien sûr, il a appelé mes parents. Ils sont venus. Et j'ai eu quand même pas mal de chance. Je suis pas parti en urgence, mais par contre, ça faisait mal. Qu'est-ce que ça faisait mal? Oh bordel. Le chien, il m'a vraiment niqué. Ah mais vraiment, là, c'était une sensation horrible. Donc voilà, ça fait déjà 2 sensations horribles depuis le début de cette vidéo, hein. Je souffre dans cette vidéo. J'ai souffert quand j'étais petit, hein. Donc voilà. Je pense que l'anecdote est terminée. Mais en tout cas, mon anniversaire c'est mal fini, hein. C'est mal fini. Juste après ça, les parents sont arrivés aussi, je ne l'ai pas dit. Forcément, mes parents leur ont expliqué. Ils se sont fait tous engueuler. Même moi. Moi, je me suis fait engueuler, mais les potes aussi. Ah bah oui, bien sûr. Donc voilà. Voilà. Est-ce que vous pensez que cette anecdote, elle est vraie ou fausse? Et on va passer à la dernière, enfin à la troisième et dernière anecdote. Ok, on est parti pour cette troisième anecdote. Je vous le dis, c'est une annonce en avant-première. Personne ne le sait, sauf moi, bien sûr. Je vais sortir une musique et un clip officiel dans environ un mois. Donc, bien sûr, le prochain épisode vrai ou faux sera juste avant le clip. Parce que sinon, si vous ne voyez pas de clip, vous allez vous dire c'est forcément faux. Ça, c'est sûr. Mais j'ai trop hâte de sortir ce clip. Parce que la musique, je l'ai fait il y a quelques mois, hein. Vraiment, je bosse dessus depuis quand même pas mal de temps. Et le clip, bah, je suis en train de le tourner. Voilà, je ne l'ai pas terminé. Ça se fait pas en une journée. Enfin, même s'il y en a qui le font, mais pas moi. Parce que je veux faire pas mal de plans dès qu'ils sont chez moi, dès qu'ils sont à la montagne. Enfin bref, plein de plans n'importe où. Vous verrez, ça va être vraiment cool. À part si c'est totalement faux. Peut-être, je viens de gicler de la bave.
C'est peut-être totalement faux ou peut-être totalement vrai, mais vraiment, je ne vous dirai rien du tout. Vous le saurez seulement dans environ un mois. Donc voilà. On se termine sur cette putain d'information. Dites-moi si vous pensez que c'est vrai ou faux. Ah, j'ai trop hâte que vous le voyez. Hein. Bref, les gars, j'espère que ce nouveau format va vous plaire. En gros, vous ne saurez pas l'ordre. Peut-être que la première anecdote est vraie, la deuxième est fausse, la troisième est vraie, mais vous ne le saurez pas. En gros, je n'épinglerai pas le premier commentaire gagnant. Il le saura, celui qui a gagné, seulement dans l'épisode prochain. Donc il pourrait y avoir plusieurs gagnants comme cet épisode-là. Mais peut-être même plus. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros like. 2. Vous abonner. Moi, ça m'a fait très très plaisir. On est reparti pour le 4e épisode vrai ou faux dans un mois. Préparez-vous. Et moi, je vous dis tchou.